Pourquoi certaines personnes te testent constamment, sans jamais te le dire? Un message qui tarde volontairement pendant des heures, voire des jours. Une remarque qui pique sans raison apparente. Un silence qui s'étire pour voir si tu vas courir après. Un compliment suivi immédiatement d'une critique. Et toi, tu restes là à te demander si c'est toi qui deviens paranoïaque ou si quelque chose cloche vraiment. Bienvenue sur Pourquoi le monde? Aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans un comportement toxique mais extrêmement répandu. Les tests permanents dans les relations. Que ce soit dans une relation amoureuse, une amitié proche ou même au sein de la famille, certaines personnes passent leur temps à te tester, souvent sans en avoir pleinement conscience. Ces petits jeux psychologiques peuvent sembler anodins au début, mais à la longue, ils érodent la confiance et épuisent émotionnellement. La plupart du temps, ces tests viennent d'une peur profonde et souvent inconsciente. Peur de l'abandon, peur d'être blessé une fois de plus, peur de ne pas être assez important pour l'autre personne. Ces comportements sont des mécanismes de défense. Au lieu de communiquer directement leurs besoins ou leurs insécurités, la personne préfère vérifier la solidité du lien par des épreuves indirectes. Il existe principalement 3 grands types de tests. Le test d'intérêt. Est-ce que cette personne tient vraiment à moi? Est-ce qu'elle va faire l'effort? Le test de pouvoir et de contrôle. Est-ce que je peux influencer ses réactions? Est-ce que j'ai le dessus dans cette relation? Le test de loyauté. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller pour moi? Est-ce que tu vas choisir mon côté même quand c'est injuste? Ces tests sont très souvent liés au style d'attachement anxieux. La personne a vécu des abandons ou des déceptions dans le passé et elle multiplie les micro-épreuves pour se rassurer en permanence. Malheureusement, plus elle teste, plus elle crée exactement ce qu'elle craint, de la distance et de la frustration. Comment reconnaître concrètement que quelqu'un est en train de te tester? Voici les signes les plus fréquents. Elle répond très tard exprès, puis te reproche de ne pas être assez présent ou disponible. Elle fait des provocations légères ou des remarques passives agressives pour observer ta réaction. Ah bon, tu fais ça avec tout le monde? Elle te compare subtilement à d'autres personnes, ex ou amis. Elle disparaît quelques jours sans explication, puis réapparaît comme si de rien n'était, pour voir si tu vas la relancer. Elle pose des questions pièges ou des ultimatums déguisés. Elle crée des situations où tu dois prouver ton affection. Anniversaires oubliés, demandes démesurées, etc. Si plusieurs de ces comportements te sont familiers, ce n'est probablement pas dans ta tête. Ces tests répétés créent un climat de doute permanent qui use la relation. Du point de vue psychologique, ces tests sont des mécanismes de protection maladroits. Le cerveau de la personne en mode attachement anxieux est en alerte constante. Chaque interaction devient une opportunité de vérifier « suis-je en sécurité ?» Au lieu de demander directement « j'ai besoin d'être rassuré », elle crée des situations qui forcent l'autre à prouver son engagement. C'est épuisant pour les deux, pour celui qui teste, qui vit dans l'anxiété, et pour celui qui est testé, qui se sent manipulé ou insuffisant. Avec le temps, cela peut mener à de l'évitement, des disputes ou même à la rupture. Alors, que faire quand on se rend compte qu'on est testé en permanence? La pire réaction, entrer dans le jeu, se justifier sans cesse, courir après la personne ou essayer de passer tous les tests. Cela ne fait que renforcer le cycle. La bonne approche, rester calme et posé sans entrer dans la dramaturgie. Poser des limites claires et assertives. J'ai remarqué que tu réponds tard, puis tu me reproches. On peut communiquer plus directement. Ne pas accepter d'être testé indéfiniment. Travailler sur ta propre sécurité intérieure. Plus tu es solide émotionnellement, moins tu attires ou tolères ce type de dynamique. Parfois, la meilleure solution est de prendre de la distance ou de mettre fin à la relation si les tests ne s'arrêtent pas. Les relations saines ne sont pas des jeux de pouvoir ni des examens permanents. Elles reposent sur la confiance mutuelle, la communication directe et le respect. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire. As-tu déjà été testé comme ça par quelqu'un? Ou reconnais-tu avoir ce comportement toi-même? Tes témoignages m'intéressent vraiment. Si tu veux continuer à comprendre les mécanismes humains qui gouvernent nos relations et nos comportements, abonne-toi, active la cloche et on continue ce voyage ensemble. Prends soin de toi. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.